Bonjour, le vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 février 2013, à l'espace 3000 à Hyères dans le Var, se tenait le salon Terroir et Gastronomie 2013, c'était la 2e édition. Voici l'interview de Robert Prade à propos du guide 2013 et de l'action du club de la gastronomie du Var. Alors, nous sommes donc à Hyères, à l'espace 3000. Nous sommes le samedi 9 février 2013. C'est donc le salon Terroir et Gastronomie. Bonjour, je vais vous demander de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Robert Prade et je représente le club de la gastronomie du Var. Alors, c'est quoi exactement ? Alors, le club de la gastronomie du Var est né de la volonté de l'ADT du Var. L'ADT, c'est l'agence de développement touristique du Var, qui est présidée par Jean-Pierre Serrat, de regrouper dans un club les maîtres restaurateurs. Les maîtres restaurateurs, c'est une appellation nationale de chef d'établissement qui a vocation à défendre une cuisine authentique faite de produits frais avec des producteurs plutôt locaux pour magnifier la cuisine. À contrario de ce que représente aujourd'hui 80% de la restauration française, qui est plutôt une restauration de produits industriels refaite en restaurant. Aujourd'hui, la valeur que l'on défend avec, entre autres, le chef qui est avec nous, qui nous accompagne aujourd'hui dans cette démarche, qui est Jeff Courtois de l'Auberge du Grand Chêne à Sillan-la-Cascade, c'est de valoriser cette cuisine de terroir, de proximité et de fraîcheur. Alors, maître restaurateur, je crois qu'on est à travers ce salon Terroir et Gastronomie, on est en plein dedans. Moi, je suis ravi d'abord que vous veniez à notre micro. C'est vrai que c'est quand même un projet ambitieux, c'est le moins qu'on puisse en dire. Alors, c'est effectivement un projet ambitieux parce qu'il faut refaire prendre conscience aux gens de la valeur du travail de ces vrais chefs dans ces restaurants. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est de faire en sorte, et plus largement que la notion de restaurateur, la notion d'utilisation de produits frais qu'en font ces restaurateurs. Moi, j'ai l'habitude de dire que ces chefs font un travail compliqué, mais sans produits de qualité, même avec un travail de qualité, on n'aurait pas un résultat de qualité. Donc aujourd'hui, la grande force et la grande chance que l'on a, c'est d'essayer de magnifier ces produits par leur travail d'experts de la cuisine. Ça, c'est le premier point. Et le but du club, c'est ensuite d'agrémenter avec ces chefs le travail de ces producteurs locaux. Donc vous l'avez compris, le club, c'est aujourd'hui un club de chefs, mais c'est aussi un club de producteurs. Il y a combien de personnes Alors, aujourd'hui, on a réuni 50 établissements, exclusivement dans le Var, qui sont maîtres restaurateurs et qui sont affiliés au club de la gastronomie du Var. Nous y voilà. Alors ça, c'est le maître mot et c'est ce qu'on va essayer de faire comprendre au travers de ce petit moment qu'on va passer ensemble autour de ce micro, ce qu'on va essayer de réaliser pour ces maîtres restaurateurs, sachant qu'au bout du compte, le propos, il est pour le consommateur final. Donc l'action que l'on a, c'est de faire prendre en compte par ce consommateur final qu'il y a près de chez eux des établissements qui font un produit de qualité et qu'il faut absolument qu'ils aillent à la rencontre de ces chefs. Toujours localement. Le Var aujourd'hui pour nous, c'est un vrai département pilote. D'abord parce que c'est un département qui souffre quelquefois d'une image en termes de restauration qui est un peu aléatoire. Donc il faut redonner du lustre à ceux qui font une vraie cuisine et qu'il nous est apparu que le Var était un vrai département pilote dans ce sens. Alors on va rappeler donc un sigle qu'on a utilisé, l'ADT. On va d'abord rappeler ce que c'est. C'est l'agence de développement du tourisme du Var. Est-ce qu'il y a donc un autre organisme qui gère un petit peu les maîtres restaurateurs que vous ? On s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein d'institutionnels locaux qui ont des démarches qui vont dans le sens de la valorisation du Var. Il y a la Chambre de commerce et d'industrie, et avec son président Jacques Bianchi, il y a l'UMI, dont on partage le stand sur cette manifestation à l'espace 3000 à Hyères, avec son président Jean-Pierre Guiribelli, qui est aussi le président du club de la gastronomie du Var. D'autres institutionnels ont pris la mesure et on les a remis autour de la table parce qu'ils m'apparaissent, moi, comme des acteurs fondamentaux de la démarche que l'on a avec les maîtres restaurateurs. C'est la Chambre d'agriculture, parce qu'elle regroupe les producteurs qui font les produits qu'utilisent les chefs. Donc Alain Bassineau, qui est le président de la Chambre d'agriculture du Var, est tout à fait sensible à cette démarche. La Chambre de commerce et d'industrie, donc présidée par Jacques Bianchi, se met autour de cette table aussi pour valoriser cette démarche. Le CIVP, qui est le groupement des vins de Provence, nous a rejoints dans ce club de la gastronomie et on aspire à effectivement mettre autour de la table au sein de ce club peut-être la Chambre des métiers, qui a un vrai rôle puisque c'est aussi le passage un petit peu obligé du travail de nos maîtres restaurateurs. Donc voilà un petit peu le cercle de famille qui aujourd'hui s'agrandit avec l'ADT
Et quand on dit ADT, on pense aussi Conseil général du Var, la Chambre de commerce, la Chambre d'agriculture, l'UMI et le CIVP. Voilà les principaux acteurs qui aujourd'hui sont dans une démarche de valorisation du label. Ce guide existe depuis combien de temps? Alors, ce guide aujourd'hui, dans sa formule actuelle, avec sa dénomination de Club de la gastronomie, ça va être sa 2e édition. Donc la 2e édition va paraître en avril 2013, donc dans 2 mois. Et ce guide va prendre une dimension un peu plus importante. La première, c'est que du fait de l'arrivée de 50 maîtres restaurateurs, évidemment, ce guide va avoir une pagination beaucoup plus importante. Donc on va passer sur un guide qui va faire 100 pages. Mais surtout, la grande nouveauté du guide, cette année, c'est que ça ne va pas être simplement un guide d'adresse, mais j'ai demandé à chacun des chefs présents au sein du club de la gastronomie de faire aussi une recette. Donc ça veut dire qu'on va être dans un guide qui n'est pas simplement un guide d'adresse, mais qui va être un guide de recettes. C'est-à-dire 50 chefs, 50 recettes, c'est-à-dire que je suis prêt à faire presque une recette par an. On a déjà posé la question lors d'un salon précédent, est-ce que les chefs sont prêts à donner leurs recettes? Eh bien oui. Ah, c'est curieux ça. Les chefs sont prêts à donner leurs recettes. En plus, ils sont prêts à donner des recettes accessibles. Oui, bien sûr. Qui sont suffisamment d'abord intéressantes, mais aussi simples à être réalisées par le commun des mortels, par vous, par moi. Donc ça, c'est la première démarche importante qu'on va avoir, c'est cette valorisation de la démarche qui est la leur, au travers d'un guide qui va être un guide, d'adresse, mais aussi un guide de recettes. Le deuxième aspect très évolutif du guide, ça va être sa diffusion. Donc il va y avoir 2 types de diffusion du guide. Une diffusion où on va offrir le guide dans tous les offices de tourisme du Var, on va l'offrir chez les maîtres restaurateurs et on va l'offrir aussi chez tous les partenaires du guide, producteurs, domaines viticoles, tous les gens qui font des saveurs du Var. Mais le deuxième aspect de valorisation du guide, ça va être un aspect de valorisation de la diffusion dans les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes et le Var, où le guide va être mis à la vente dans un réseau de librairies et de maisons de la presse. Petite question, je pense qu'elle arrive à point nommé après toutes ces explications. On se met d'ailleurs à la place et on a un chef, un maître restaurateur pour être bien précis en face de nous. On va lui donner la parole dans quelques instants. Comment il fait pour justement venir dans ce guide? Alors, c'est une très bonne question ça. C'est une très bonne question. On essaie de poser des bonnes questions. On n'y arrive pas tout le temps, mais... Alors celle-là elle est bonne et je pense qu'on peut donner effectivement, et il y aura encore plus de légèreté. Je vais lui donner dans quelques instants. J'aimerais d'abord avoir votre version. Alors, la démarche est la suivante, elle est double. D'abord, je dois être un restaurateur. Ça, c'est la condition sine qua non. La deuxième condition, c'est je dois être maître restaurateur ou avoir l'envie de devenir maître restaurateur. Et pour ça, Jeff Courtois, qui est maître restaurateur et chef faisant partie du club, va expliquer un petit peu la démarche. Et le troisième aspect, c'est j'ai envie de partager avec les autres les valeurs qui sont les miennes. Et à ce moment-là, j'intègre ce club de la gastronomie. Le club, il a effectivement une première vocation qui est d'aller vers le consommateur. Oui, c'est pas que des maîtres restaurateurs, hein. Il y a une démarche de leur part à faire aussi. Il y a une démarche à faire, j'ai envie d'aller vers le consommateur, mais la deuxième notion de valorisation d'un club, c'est la notion de partage à l'intérieur du club. C'est-à-dire que les chefs sont aussi là pour partager leurs expériences, pour partager leurs succès, leurs échecs, leurs difficultés, leurs envies de faire quelque chose d'autre, et on va être dans une démarche vraiment de collaboration, et le guide n'est qu'une partie immergée de l'iceberg. L'autre partie, c'est qu'on crée, et il sera en ligne dès le début avril 2013, on crée un site internet dédié au club de la gastronomie du Var pour valoriser la démarche de maître restaurateur. Et la dernière démarche, parce que vous êtes bien placé pour le savoir, il faut un élément moteur d'information. Donc on crée pour ces chefs et pour le club une page Facebook Pro qui va permettre de relayer l'actualité qui se passe autour de chez eux. Si vous me permettez, je connais. Je me doutais bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup. On va te donner peut-être sur un autre module la parole donc à ce maître restaurateur. On va quand même rappeler un petit peu ce que c'est, guide du club de la gastronomie varoise. Guide du club de la gastronomie du Var. Pardon, l'appellation réelle que l'on a mise en place, c'est guide de la gastronomie du Var. Je ne vais pas jouer, comment dirais-je, sur les mots, hein. C'est pas la question. Alors, vous avez compris qu'on est sérieux, mais de temps en temps, on se permet aussi un petit peu d'humour même dans les interviews. C'était quand même marqué dessus. Hein. C'était précédemment effectivement varoise. On a considéré que l'appellation du Var donnait plus de relief à l'identité du département du Var, qui s'appelle le Var, comme son nom l'indique. J'ai bien fait de relever ce point. Hein. Et vous avez bien fait de relever ce point. Donc pour nous, c'est un aspect très important. C'est pas on pinaille sur les mots, mais c'est simplement qu'aujourd'hui, on est dans une société où la notion de terme est extrêmement importante. Donc le terme de maître restaurateur est important, le terme de club de la gastronomie est important, mais l'univers référent d'appartenance, c'est le Var. Donc guide du club de la gastronomie du Var, en conclusion. Merci infiniment. Merci à vous.
N'hésitez pas à écouter également l'interview de Jeff Courtois, maître restaurateur à Sillon-la-Cascade dans le Var, à propos de ce guide 2013. Retrouvez nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Vous pouvez retrouver également nos informations sur la page Facebook KXTC Podcast ainsi que sur Twitter. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.